Salut à tous, c'est Jérémy de la chaîne Chroniculture et aujourd'hui on se retrouve pour une critique du film Soul, sorti le 25 décembre dernier sur la plateforme Disney+. Il s'agit du 4e film de Pete Docter à qui l'on doit Monstres et compagnie, Là-haut et vice versa. Et c'est également le 23e film des studios Pixar. Avant de parler plus précisément du film, il est important de savoir que sa sortie a été énormément perturbée à cause de la pandémie. Puisqu'en effet, à l'origine, le film aurait dû sortir le 24 juin 2020, soit quelques mois après le film En avant. Sorti début mars chez nous, il a eu lui aussi une exploitation compliquée, en raison de la fermeture des cinémas pendant plusieurs mois. Fait notable, En avant est le premier Pixar à ne pas atteindre le million de spectateurs, mais ses performances sont tout de même à relativiser dans la mesure où le film est sorti en VOD pendant le confinement. C'est pour cette raison qu'après avoir envisagé une sortie en novembre, les studios Disney ont décidé de le sortir directement sur la plateforme Disney+. Un choix un peu regrettable tant le film est magnifique mais logique vu les circonstances. Soul raconte l'histoire de Joe, un professeur de musique dans un collège qui aimerait vivre de sa passion. Après avoir reçu une proposition pour devenir professeur titulaire dans le collège, Joe a l'opportunité de réaliser son rêve en participant au concert d'une musicienne de jazz très connue, mais une chute provoqua une réaction inattendue et l'âme de Joe se retrouva séparée de son corps dans un étrange endroit. Et à la suite d'une erreur, il doit aider une âme au tempérament difficile à regagner la terre afin qu'il puisse aussi retrouver son corps. Voilà grosso modo l'histoire du film qui est bien plus complexe que les autres films du studio. Il s'agit probablement du film le moins accessible pour les très jeunes enfants, par ses thématiques mais aussi par sa noirceur. Toutefois, elle n'en reste pas moins touchante et son final vous laissera même échapper quelques larmes. L'aspect le plus impressionnant du film est évidemment sa direction artistique tout simplement sublime qui mélange plusieurs styles. Dans Soul, la ville de New York est reproduite à la perfection et n'a jamais paru aussi vivante dans un film d'animation. Si vous avez déjà visité la ville, vous aurez même l'impression d'y être. Côté musique, la BO est signée Trent Reznor et Atticus Ross et elle est vraiment surprenante puisque jusqu'à présent les deux artistes avaient surtout collaboré avec David Fincher depuis The Social Network. La bande-son contient également des arrangements de jazz signés Jon Batiste et elle est vraiment très sympathique. Le casting vocal est lui aussi de qualité, tant en anglais qu'en français, puisque vous y retrouverez notamment Jamie Foxx, Tina Fey ou Angela Bassett pour la VO, mais aussi Omar Sy et Camille Cotin pour la VF. Au final, Soul est un film remarquable, tant sur le fond que sur la forme, et résume parfaitement cette année particulière faite de questionnements et de volonté d'aller de l'avant. Si vous êtes abonné à Disney+, je ne peux que vous conseiller de voir le film, vous allez passer un très bon moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Soul ne s'adresse pas vraiment à un jeune public, car il est un peu complexe, mais il plaira beaucoup aux parents et aux jeunes à partir de 10 ans. Son seul défaut serait peut-être d'être sorti sur une plateforme et non au cinéma, mais ce n'est que mon opinion. Oula! Non! T'inquiète, elles vont bien. On ne broie pas les âmes ici. Pour ça, on les envoie sur Terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. À très vite.